Quand on achète une propriété, il y a plusieurs dépenses à prévoir. On va regarder ça aujourd'hui. On va essayer d'y aller en ordre un peu de la transaction. Ce ne sera pas totalement parfait. Mais quand on achète une propriété, il y a plein de frais à prévoir. Puis on commence par, lorsqu'une offre d'achat est acceptée, c'est quoi la première chose qu'on fait? Une inspection en bâtiment. Super important. Il y en a qui disent, oui, moi, j'en fais pas. Puis là, on n'est pas ici pour partir un débat là-dessus. Mais donc, on fait une inspection en bâtiment. Puis là, les coûts peuvent varier quand même grandement. Il y en a des pas chers, il y en a des chers. Et je veux pas trop donner de coûts parce que ça peut varier selon les régions, là, mais on parle quand même pas de 50 $. On parle là, au moins, là, on voit de moins en moins d'inspections en bas de 1000 $. Après ça, il y en a-tu à 700 $ pour un plus petit condo, puis à 2000 pour une maison ancestrale, c'est possible. Mais disons, là, si on fait une règle de pouce, là, on peut calculer 1500, peut-être 2000 $. Puis là, je parle pour des propriétés assez standards, puis peut-être une petite coche moins si on parle de copropriété. Quand on a un financement, il peut avoir certains frais. Un frais commun que les banques paient d'eux-mêmes, c'est l'évaluation de l'immeuble. Donc, si un prêteur exige qu'une évaluation soit faite par un professionnel, la banque va couvrir les frais, mais sinon, il est possible qu'en tant qu'acheteur, vous deviez payer les frais de plusieurs centaines de dollars. Là, je ne pense pas qu'on est dans les 1000 $ parce que, comme je vous dis, dans 98% des dossiers à peu près, c'est la banque qui assume les frais. L'autre frais qui est important, c'est si vous mettez moins de 20% de mise de fonds, il y a l'assurance prêt SCHL, et là, selon le pourcentage de mise de fonds, ça varie, mais c'est un montant qui peut représenter plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers de dollars selon la valeur de la propriété. Donc, c'est super important de le prévoir. Est-ce que vous allez le payer? Est-ce que ça peut être ajouté à l'hypothèque? Ça dépend. Mais il y a quand même ça qui est important de prévoir que, je pensais que j'avais un prêt de 400 000, mais avec l'assurance hypothécaire, mon prêt est 410 000. Ben, c'est 10 000 que vous ne le payez pas, mais c'est une dette que vous contractez de 10 000 $. Donc, super important de le prévoir. Donc, la promesse d'achat est acceptée. Vous avez fait l'inspection, ça a bien été, le financement. On s'en va signer chez le notaire. Ben, il y a des frais de notaire à payer. Puis là, les frais de notaire varient grandement en fonction du type de propriété, du type de prêteur et tout, là, mais maintenant, je ne vois plus de notaire en bas de 1500 $, puis 1500 $, c'est même l'exception et non la règle. On est plus proche du 2000 $, puis ça peut même être plus cher si c'est un condo, selon le prêteur, selon la région. Évidemment, puis là, je ne parle pas s'il y a des extras, si vous faites des testaments, si vous décidez d'acheter une assurance, des choses comme ça. Mais donc, il y a les frais de notaire à prévoir. Chez le notaire aussi, il y a les ajustements qui sont faits. C'est quoi les ajustements? Les deux plus gros points, c'est les taxes municipales scolaires, mais il peut aussi avoir des locations de propane, des loyers. C'est-à-dire que le notaire dit, bon, ben le vendeur a payé 1000 $ de taxes, il aurait dû en payer 400, mais vous, comme acheteur, vous devez le rembourser. Donc, c'est des règles de 3, là. C'est des mathématiques de base, mais donc, il peut y avoir des ajustements à faire. Vous pourriez demander à votre courtier s'il peut vous faire un petit calcul avant approximatif, ça aurait l'air de quoi. Mais ça, les ajustements, comme je disais, c'est surtout les taxes municipales, les taxes scolaires, des choses qui sont louées ou des contrats. Exemple, un contrat de déneigement, un contrat de gazon, un contrat de système d'alarme, une location de propane. Et s'il y a des baux résidentiels, ben, le propriétaire a pris le loyer le premier du mois, on a taré le 15, il doit vous rembourser un montant. Donc, il faut quand même le prévoir parce que des fois, les ajustements, là, ça peut être 25 $, puis des fois, ça peut être 2500 $. Donc, super important de prévoir c'est quoi, puis de le mettre dans son budget. Après ça, le notaire, ben, à la lecture de l'acte de vente, il va vous dire « Hey, félicitations, taxe de bienvenue, droit de mutation, l'estimé et de temps. » Ça, vous ne le payez pas chez le notaire, vous allez le payer quand vous allez recevoir le compte, qui peut prendre quelques mois. Mais en général, les taxes de bienvenue, tu sais, là, on est dans les plusieurs milliers, c'est pas les dizaines de milliers de dollars. Encore là, un courtier peut vous faire, ou votre courtier peut vous, pendant la transaction, vous dire « Regarde, l'estimé selon les informations dont je dispose. » C'est à peu près ça. Il y a aussi des calculateurs en ligne sur le site du gouvernement du Québec ou sur le site des municipalités qui peuvent vous permettre d'estimer le montant parce que ça va par tranche d'imposition. Puis je ne veux pas rentrer dans le calcul ici, là, c'est pas le but de la vidéo, mais il faut quand même le prévoir. Si vous aviez aussi un contrat de courtage achat avec votre courtier, est-ce que vous avez mis la commission que vous lui payez à même votre hypothèque? Donc encore là, c'est un peu comme l'assurance hypothécaire tantôt. Votre prêt hypothécaire monte, ou est-ce que vous le payez? Prévoir ce montant-là. Donc, chez le notaire, c'est tous des montants que vous allez apprendre et que vous allez devoir prévoir. Puis là, finalement, vous êtes propriétaire, vous connaissez tous les frais engendrés, mais qu'est-ce qui reste comme frais?
Mais il reste évidemment toutes les rénovations que vous allez faire à la maison. Donc, bien prévoir le budget. C'est sûr que si c'est un gallon de peinture, c'est pas grave. Mais si vous dites, je peinture la maison complète, je vais venir un peintre, ça coûte 4000 $. Oups, il faut le prévoir dans le budget, je veux changer les planchers. Donc ça, c'est à prévoir. Les coûts de déménagement et de rebranchement au service. Puis l'assurance, surtout si vous partez comme locataire ou si vous changez vraiment de gamme de propriété, des fois, ça peut faire un choc au budget. Donc, tu sais, des fois, prévoir à l'avance que mon assurance me coûtait 1000 $, là, elle va me coûter 2000 pour ma nouvelle propriété. Bien, c'est important de le mettre pour pouvoir de le mettre dans votre budget pour pouvoir prévoir vos dépenses dans le futur. Surtout si, puis je vous dirais que les premiers acheteurs, c'est peut-être un peu pire parce que ils ont pas, vous n'avez pas la même expérience comme premier acheteur que quelqu'un qui en est à sa troisième maison qui dit ouais, je commence à le savoir un peu. Mais tu sais, même principe, si vous achetez une propriété ancestrale, protégée par le patrimoine, c'est peut-être important même de l'avoir mis dans l'offre d'achat, une condition pour bien prévoir le budget, parce que les assurances, ça peut être une très mauvaise surprise quand ils ne pensent pas que les coûts sont 2-3 fois plus élevés que ce qu'on avait prévu. J'espère que la vidéo va vous aider à mieux prévoir vos dépenses en tant qu'acheteur et à vous aider à faire un budget. Si c'est le cas, faites un pouce en l'air, ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne, on va mettre du contenu immobilier régulièrement, puis on se revoit la prochaine fois pour notre capsule. À bientôt tout le monde!